Amen. Donc, nous devons le savoir. Que le moment que nous sommes venus, c'est un moment là où Dieu a besoin que nous devons vraiment être très attentifs au mouvement de cet esprit, à la parole de Dieu. Que nous puissions être dans nos sentiments. Car l'alliance qu'il nous a faite en nous, comme il vient de le dire, ce n'est pas avec ce qu'il avait fait avec le peuple d'Israël qui était sorti. Là où il était en train de leur frapper même au désert. Là où il a dit, il avait pris dans la main pour le faire sortir. Mais maintenant là, nous qui faisons maintenant partie, malgré que nous sommes, qu'on appelle, tirés des extrémités de la terre, nous sommes avec lui dans l'alliance, avec son esprit maintenant. Le sang qui a coulé nous a couverts tous. C'est l'esprit de Dieu qui nous convainc de toute action. Si tu peux mener ta vie avec vraiment une vie de prière approfondie, l'esprit de Dieu va te révéler des grandes choses. C'est pourquoi aujourd'hui on nous dit que l'esprit de Dieu était libéré, même les petits, même les enfants peuvent prophétiser. Or que des fois ce n'est pas le cas. Aujourd'hui l'esprit de Dieu est capable d'utiliser même les petits. Quelqu'un qui vient à peine avoir de l'âge, l'esprit de Dieu peut l'utiliser. Parce que c'est l'alliance que nous avons avec le Seigneur par la grâce de la parole du passé de la croix. Et que la nouvelle alliance nous a fait rentrer, qui nous fait cette grâce. Alors nous maintenant, comme nous sommes en train de prier pour son règne, le problème c'est quoi? C'est maintenant de prendre l'autorité sur le péché. C'est-à-dire qu'il ne peut pas chavirer dans la voie de ce que le Seigneur a tracé pour nous. C'est là où il y a problème. Nous devons vraiment être attentifs de ne pas tomber dans les pièges de ce monde. L'Esprit de Dieu te convainc même avec les camarades que tu as. Les voies, les propositions qu'il va te donner. Si tu es vraiment enfant de Dieu, il ne faut pas signer les choses de Dieu pour signer. Il ne faut pas suivre pour suivre. Ne sois pas complexé. Mais plutôt, il faut toujours demander au Saint-Esprit de ce que on te propose, qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que Dieu veut de toi. On doit marcher toujours dans la crainte du Seigneur. Afin de garder notre sainteté. Car il reviendra, comme on va le dire. Le Seigneur revient dans son règne. Dans son règne, ceux qui peuvent avoir cette grâce de régner avec le Seigneur, ce n'est que ceux qui seront dans la droiture. Car il est juste et il vient faire la justice. Alors que nous sommes dans le délai là où chacun fait ce qu'il veut. Il voit ce qu'on appelle, là où il peut organiser. C'est vraiment l'argent, il voit s'il y a l'argent, c'est fini. Il n'a plus peur de ce qui vient après. Il fait ses choses comme il veut. C'est l'argent. Dans l'église, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. Nous devons maintenant vraiment faire attention. Comme la Bible nous dit. Nous avons eu la grâce de recevoir, d'être dans cette nouvelle alliance qui est différente. Comme l'a dit, ce qui est ancien est ancien. Ce que nous sommes rentrés là. C'est vrai que l'ancien et le nouveau, il fait la Bible. Mais nous avons la grâce que l'Esprit de Dieu peut nous conduire. Tu peux prier à quelqu'un, tu peux enseigner quelqu'un, tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier. Si seulement tu es vraiment un adorateur du Seigneur. Si tu pries ce soir, mon Dieu, le Seigneur met la prière. Tu n'auras pas un blocus. Là où tu vas dire que non, pour prier, il faut aller là-bas, ou chez quelqu'un. C'est vrai, on peut aller se soigner les frères, les soeurs, frères, les autres, les uns les autres. Mais toi-même, d'abord, tu peux faire la première prière pour atténuer le problème qui t'embête, ou la maladie qui embête dans ta famille, dans ta maison. Car tu as des promesses dans la Bible. Amen. Alors, nous allons dans le dernier passage, on va écouter ce que le Seigneur pourrait nous encourager. Prenons Jean 3, le verset 1 à 6. Jean 3, le verset 1 à 6, comme dit. Lisons la parole du Seigneur, le Jean 3, Le 1 à 6. verset jusqu'au verset 6. Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luise dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint. Jusqu'à 6. Yeah. Amen. Amen. Oh, Ah oui. Je pense que l'Esprit de Dieu ne peut que se nourrir de la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu, on dit bien que lui-même c'est Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de vivre, si nous pouvons aller dans d'autres passages de la Bible, dans le Nouveau Testament, nous dit très bien que nous sommes des petits dieux. Alors, si tu peux marcher dans la crête de Dieu, l'Esprit de Dieu entre toi, et si tu peux vraiment beaucoup prier, être attaché au Seigneur, tu feras des grandes choses avec Dieu. Parce que la parole de Dieu qui se trouve dans n'importe quel domaine dans ta vie, tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver dans n'importe ce que tu peux retrouver. Si quel domaine que tu veux que le Seigneur intervienne, la Bible va te le révéler. Mais l'Esprit de Dieu sera avec toi seulement si tu es dans la droiture, si tu es dans la crainte du Seigneur, si tu es en train de chercher la face de Dieu. Nuit et jour, ta marche doit être contrôlée. Nous devons vraiment essayer de marcher dans ce qu'on appelle dans le focus que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous a confié, comme on dit dans Romains, nous avait cloué le péché, le corps du péché était cloué. Donc, tu dois maintenant avoir les fruits de l'Esprit en toi. Que tout ce que tu vas faire, ça soit que tu n'as pas à payer ton loyer, tu n'as pas l'argent. Nous marchons par la foi. Le Seigneur que nous servions, là où la raison humaine s'arrête, là où l'homme ne voit plus rien, mais Dieu voit quelque chose. Tu pries, tu fais confiance, tu ne vas pas aller voler, tu ne vas pas aller tuer. Le Dieu là pourvoira te délivrer. Amen. Le Dieu là pourvoira à ceux qui t'embêtent. Ça soit dans la santé, ça soit dans ton travail, ça soit dans tous les domaines de la vie. La parole de Dieu a des promesses dans cette parole. Car c'est toute une vie. Si nous avons vraiment cloué la chair en nous, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui te donne la joie, là où tu ne peux pas avoir la joie. Tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas encore quelque chose de bon, mais toi tu es plus joyeux que celui qui a l'argent. Tu as une paix, tu dors bien parce que celui qui a des millions dans ma banque. Tu es vraiment, tu dis que celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu a pris forme en lui, vraiment, et sa vie est vraiment, il croit seulement que c'est mon lendemain, c'est le du Seigneur. Que je gagne ou je ne gagne pas, je sais qu'avec le Seigneur, j'ai de vraies choses, il a des plans de meilleurs pour moi. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te soucier, tu n'as pas à se lamenter pour aller envier quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un, pour aller voler. Ton Dieu est riche, il a tout. Où aller, où pourrons-nous aller, c'est pas auprès de lui. Tout ce qu'un homme qu'on appelle, qui a l'Esprit de Dieu en lui, doit faire pendant les moments difficiles dans sa marche, c'est de se confier selon la Bible, se consacrer selon la parole de Dieu que nous venons de lire en Jean. Toute ta marche, si tu dois attacher la parole, qu'est-ce que la parole dit sur la situation? Qu'est-ce que la parole dit sur ce problème? Quelle est la volonté de Dieu sur la situation? Dans tout ce que nous ferons, on doit demander c'est d'abord la volonté de Dieu. On doit tourner vers Dieu. Car nous ne sommes plus nous-mêmes. Bien-aimé, Paul nous a bien dit, ce n'est plus lui qui vit, c'est le Seigneur qui vit en lui. Pourquoi il avait dit? Parce qu'il savait que tout pour lui, c'est Dieu. Le lendemain, les voitures que nous prenons ici, partout nous partons, on ne connaît pas le lendemain. Personne. Tu peux comprendre quelqu'un à peine. Tu as cause avec lui, tu vois là-bas, non, tel est mort. Oh, comment tu es dans la chair, tu es surpris. Oui, parce que la chair ne connaît pas. Mais l'esprit connaît. Dieu connaît tout, l'esprit. Il est alpha et oméga. Amen. Nous devons vraiment essayer de chercher que le Seigneur puisse prendre forme en nous. Tu dis que la manière que nous avons reçu ce baptême-là, que notre baptême soit un baptême là où l'Esprit de Dieu lui-même a pris forme en nous, qui nous révèle, même là où ça ne marche pas. Dieu est capable de révéler, lorsque tu marches, tu nous cherches, tu nous rappelles ses promesses. Le problème que tu vis, il va te révéler. Il va te dire qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Et l'Esprit va te soutenir. Là où tu ne pouvais pas, il va t'emmener, il va te conduire. C'est nous-mêmes, il y a des choses que tu ne peux plus voir, qu'on appelle espérer. Tu commences à enlever la foi, à faire des calculs que non, il faudrait que j'aille à gauche, j'aille à droite, ou je n'ai pas vraiment réparti seulement dans là où j'avais vraiment mal fait et je voulais laisser. Mon ancienne vie. On vient de nous dire à peine que ce qui est ancien est ancien. Ça, c'était qu'on appelle ça. Ça, c'était l'alliance. L'alliance, ce qui est ancien était ancien. Donc, ce qui est passé est passé. Ce n'est plus encore, tu peux pas le passer, tu mets le devant. Mais l'homme veut toujours vivre par le passé.
L'homme veut toujours se rappeler pour le passé. Le seul avenir, nous sommes évolués. Nous sommes dans la nouvelle alliance et nous devons marcher dans la nouveauté de vie. Si dans le passé, le peuple d'Israël avait eu tel problème, avec l'Esprit de Dieu, la nouvelle alliance, toi tu es capable de dire à ce problème de se déplacer par la foi, comme l'a dit, si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne, déplace-toi au travers de la mer, et elle obéira. C'est ce que la Bible te dit maintenant. Donc tu ne pourrais maintenant marcher dans ta vie tous les jours comme ça. La vie de celui qui est de la nouvelle alliance doit vivre dans la foi et dans les promesses de Dieu. Sur les démons, sur les serpents, ou tout ce qui est nous avons des promesses. Qu'il faut-il dire? Si tu donnes le pouvoir, il a donné le pouvoir. Dans la nouvelle alliance, nous avons beaucoup de choses. Mais c'est de connaître la parole de Dieu que le frère a bien lu dans Dieu qu'on appelle Jean 3. La parole était lui-même. Si tu connais que Dieu était la parole, et la parole, nous avons la parole dans la Bible, et la Bible nous fait des promesses. Toute ta vie, consacre-la dans les promesses, dans la du Seigneur, et proclame dans toute parole, partout, tu verras que le Seigneur lui-même va ouvrir davantage. Je pense que nous ne pouvons pas trop parler, que le Seigneur lui-même il bénisse encore ce que vous l'avez dit ce soir. Nous avons élevé nos voix pour remercier le Seigneur. Prions. Seigneur, grand Dieu d'Israël, nous voulons te dire merci. Merci Père pour ta bonté, ton amour, car tu es le Dieu véritable du roi. Le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui nous fait du bien, Père, mon Dieu, roi. Toi qui nous parles tous les jours, toi qui nous fais ta volonté tous les jours, Père, mon Dieu, roi. Alors ce soir, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin que tu nous parles encore, Seigneur, mon Dieu, roi. Tu nous montres encore comment faut-il marcher avec toi. Comment faut-il, oh Père, éviter d'être éloigné, oh Père, de tes préceptes, mon Dieu, roi. Car nous savons que tu vas revenir pour, oh Père, mon Dieu, roi, juste ce monde. Tu vas revenir dans ton règne, mon Dieu, roi. Mais j'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, roi, d'être parmi ceux qui doivent être attentifs à ta parole. Ceux qui doivent vivre, oh Père, mon Dieu, roi, selon ta parole, mon Dieu. Aide-moi à être averti de tout, oh Père, mon Dieu, tout dérapage de ma marche, mon Dieu, roi. Que partout je voudrais mal marcher, ou quand Père, mon Dieu, avoir un mauvais comportement, ou aller saisir des choses interdites, Père, mon Dieu, roi. Et qu'à de cela, Père, mon Dieu, roi, protège encore ma vie, protège mes enfants, protège ma famille, protège mes bien, Christ, Père, mon Dieu, roi, de tout pied de l'ennemi, de tout danger de l'ennemi, Père, mon Dieu, roi. Nous voulons marcher dans la foi, et nous voulons compter sur toi, mon Dieu, roi, toi qui es projet de bonheur pour nous, mon Dieu, roi. Rien, oh Père, mon Dieu, roi, va nous nuire si nous continuons, oh Père, à croire que tu as toujours quelque chose de pasteur pour nous donner, Père, mon Dieu. Papa, je ne peux pas mourir de faim parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, tu détiens toujours à tes mains. Je ne peux pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aller servir les idoles parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui avais créé toutes choses et tu m'as dit de ne pas les servir. Alors, Père, ce soir, je viens encore te dire merci. Malgré, Père, mon Dieu, mon roi, ce que je pourrais avoir comme, oh, Père, mon Dieu, mon roi, problème de ma marche, mon Dieu, mon roi, je vais t'attacher à toi. Donne-moi encore une fois juste, une fois qu'il doit compter sur toi, une fois qu'il ne doit pas faire des comparaisons, une fois qu'il ne doit pas envier, une fois qu'il ne va pas au Père, mon Dieu, pouvoir regarder aux autres, dans les poches des autres. Mais je veux vivre selon ce que tu as promis pour moi, pour que je puisse vivre mieux et meilleur dans ma vie. Car tu es le Dieu qui est des projets, dit de bonheur pour chacun de nous. Sois adoré, sois béni, parce que tu es le Dieu véritable. À toi la gloire, à toi le nom de prier, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, mon Dieu, disons tous Amen. 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 Alléluia. Stop it.